Salut tout le monde, c'est Johan et aujourd'hui je fais suite à la première vidéo que vous aviez vue pour vous expliquer comment faire un montage sur un PC. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok, on passe directement sur l'ordinateur. Alors moi, le logiciel que j'utilise, il s'appelle Movavi. Alors directement depuis votre Google, vous allez venir taper Movavi. Movavi, donc c'est celui-ci, logiciel de traitement vidéo. Donc c'est un logiciel que j'utilisais déjà quand j'étais sous Mac. Maintenant que je viens de le repasser sous Windows, il est totalement compatible. Donc j'ai pas été perturbé quand je suis passé de Mac à Windows. Donc ça c'était plutôt le point positif. Donc, vous voyez, essayez Movavi, Suite, donc un logiciel tout en un. Donc franchement, pour moi, pour l'utilisation que j'en ai, il est vraiment bien. C'est un logiciel qui est facile de prise en main, c'est beaucoup plus facile que les logiciels professionnels comme Final Cut Pro sur Mac ou sur Adobe Premiere, pour la suite de Premiere d'Adobe. Moi, je sais pas utiliser ce genre de choses, donc moi, il me faut quelque chose de très facile, que je puisse utiliser, on va dire, rapidement et facilement. Donc, je voulais vous le montrer et je vais vous expliquer deux, trois petites astuces et vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est un logiciel qui est gratuit. Vous avez par contre, quand vous exportez, un petit logo qui s'affiche comme quoi ça a été monté avec ce logiciel-là, mais si ensuite vous voulez l'avoir en version définitive, du coup c'est voilà, une petite cinquantaine d'euros, mais si vous en avez l'utilité, sachez que c'est vraiment très raisonnable par rapport à tout ce qu'il y a. Donc pour moi, je l'ai mis directement ici, donc Movavi Video Editor Plus. Donc vous allez directement lancer Movavi. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc si c'est la première fois que vous faites du montage vidéo ou que voilà, vous utilisez ce logiciel, écoutez, il n'y a pas de souci, je vais essayer de vous expliquer. Alors, la première chose à voir quand vous arrivez sur cette interface, c'est que vous allez avoir la partie en haut à gauche qui va être, on va dire, là où vous allez importer vos documents, là où vous allez mettre tous vos fichiers. Vous allez aussi avoir votre collection de médias, vous allez avoir des sons qui sont directement à l'intérieur de Movavi. Vous allez aussi avoir des musiques libres de droit que vous allez pouvoir utiliser. Évidemment, vous pouvez en télécharger plus et vous pouvez rajouter vos musiques à vous. Vous allez avoir des fonds de scène, des échantillons vidéo que vous allez pouvoir en servir par exemple pour mettre sur un fond ou faire un décompte, un compte à rebours. Et ensuite, vous avez des arrière-plans. Si par exemple vous filmez en mode portrait, vous allez pouvoir mettre sur les côtés, au lieu que ça soit noir, vous allez pouvoir mettre par exemple un fond. Donc ça, ce sont les choses qui sont d'origine. Ensuite, vous avez sur la petite étoile ici, vous avez tout ce qui est les filtres. Donc ils sont classés, tout, favoris, sélection, vignettes, etc., etc. Donc là, ce sont tous les filtres que vous pouvez attribuer à votre image ou à votre vidéo. Donc il vous prévisualise en gros qu'est-ce que ça va être. Par exemple, la contour lumineux, vous voyez que c'est quelque chose qui, quand vous cliquez dessus, vous pouvez le visualiser directement dans la fenêtre de droite. C'est quelque chose qui va détourer un petit peu tous vos personnages et tous vos fonds. Donc vous avez des petits cupidons qui vont voyager. Enfin voilà, vous avez déjà pas mal de choses, vous voyez, il y en a déjà pas mal. Donc ce sont les filtres que vous allez pouvoir attribuer à vos photos ou à vos vidéos. Ensuite, sur l'icône juste en dessous, vous allez avoir les transitions. Donc pareil, toujours classées en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, les transitions, ça va être le passage d'une vidéo à une autre ou le passage d'une photo à une autre. Si vous voulez que ça soit vraiment net, on passe d'une à l'autre, tac, d'un coup, vous mettez pas du tout de transition. Si au contraire, vous voulez qu'il y ait une transition qui soit fluide ou par exemple qui soit en fondu, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ensuite ici vous avez tout ce qui est titre, donc vous allez pouvoir mettre du texte, donc rajouter ce que vous voulez en fonction de tout ce qui est proposé d'origine. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est la déco, donc les émoticônes, les petits pouces, voilà. Donc ça, c'est un petit peu gadget. Moi, je m'en sers pas, mais par exemple des flèches, pour être sympa d'utiliser des flèches, des choses comme ça. Et enfin, vous avez le bouton réglage, ce sont les outils. Donc les outils vidéo et les outils audio. Donc ça va être pour justement rogner un petit peu votre image ou faire des zooms à tel ou tel endroit. Ok, donc la première chose à faire, ce qui est bien avec ce logiciel-là,
c'est que vous pouvez le paramétrer, donc dans paramètres préférences, et là vous allez pouvoir y ajouter votre compte YouTube et votre compte Google Drive, ce qui fait que quand vous avez fini de faire votre montage, vous pouvez directement l'envoyer sur YouTube, donc c'est ce que je fais en l'occurrence, et vous pouvez soit sinon le stocker sur votre Drive, comme ça vous l'avez un petit peu de partout. Donc moi je vous invite à vous connecter à ces deux choses-là. Accélération, bon bah voilà, si vous avez un processeur Intel et Nvidia, bon bah c'est optimisé, donc c'est vraiment plus sympa. Vous pouvez le faire aussi la même chose avec votre AMD si vous l'avez. Bon voilà, alors du coup on va commencer. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est avant de partir là-dessus, vous allez aller vous créer, donc c'est une vidéo, vous allez vous créer un dossier Rush. Donc Rush c'est les photos et les vidéos, les musiques en gros qui vont vous permettre de faire votre montage. Donc nous on va se baser sur le Body Attack 90, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là dans Body Attack 90 j'ai mis les musiques. Donc vous voyez, ce sont la playlist du Body Attack. Vous avez la petite jaquette qui est ici en PDF. Hop. Donc la qualité n'est pas top. Laquelle que j'avais mis moi, elle est vraiment petite, celle-ci. Voilà, celle-ci, donc avec la petite jaquette, donc vous allez voir, on va l'utiliser. Ensuite, ici, j'ai mon fichier, on va dire, audio, que je me suis enregistré. Donc si on avance un petit peu... Et si vous ne voulez pas sauter... Donc vous voyez, il n'y a que la voix, par exemple. Donc là, c'est que la voix, et là, au contraire, ben, c'est la vidéo. Et bon, cette musique, c'est un petit peu une musique de transition, hein. Avant de partir dans la... Voilà, donc en fait, vous avez 3 fichiers dans ce dossier Rush, donc c'est important d'avoir un dossier, un fichier, et pas de vous promener avec des dossiers dans tous les sens, parce qu'après, quand vous allez vouloir rouvrir votre projet, vous n'allez pas pouvoir le rouvrir, parce que le logiciel ne va pas savoir où c'est. Donc, on retourne dans Movavi, on va retourner ici, on va dans Importer, Importer fichier, donc là, on va dans Vidéo, on va dans Rush, on va dans Body Attack, et donc là ce qu'on va faire, la première chose c'est qu'on va, on va combiner le son et la vidéo. Donc on prend les deux premiers et on fait ouvrir. Une fois que ça s'ouvre, vous voyez que ça arrive dans collection de médias. Donc ici vous avez la vidéo, donc on le voit parce que c'est un MP4, MP4 c'est de la vidéo, MP3 c'est de l'audio, AVI c'est de la vidéo, bon bref. Et ensuite M4A, là c'est mon format d'enregistrement. Si vous cliquez une fois, vous avez ici dans le, on va dire c'est un écran de prévisualisation. On va dire, on peut prévisualiser le fichier que vous avez sélectionné en cliquant une fois. La même chose ici, je clique une fois, et donc là il se charge automatiquement ici. Et ensuite, hop, il se lance. En appuyant sur la barre espace, vous pouvez l'arrêter. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est la partie du bas finalement. C'est la partie où là vous allez construire. Donc la première chose à faire, ça va être de prendre votre vidéo et votre son. Donc, à l'occurrence, moi, comme j'ai une source audio différente de ma source vidéo, si vous avez fait une vidéo avec votre smartphone ou avec votre caméra et que vous avez pris le son de votre smartphone ou de votre caméra, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là, mais moi, je vous la montre quand même. Donc, du coup, vous prenez, vous glissez. Donc là, dans la timeline, donc la barre de temps, vous allez avoir votre fichier qui vient de s'installer. Donc, on peut grossir l'échelle. Donc c'est un fichier qui prend toute cette place, donc quand il est cliqué, il apparaît en jaune. Et vous voyez là, on voit en bas les petits traits qui sont finalement ma voix prise par mon téléphone. Ensuite ici, vous allez prendre votre son, vous allez le mettre au début aussi également. Et maintenant, il va falloir simplement qu'on synchronise mon son et ma voix. Donc, on va essayer de retrouver sur la vidéo. Donc hop, on va retrouver sur la vidéo, là où je fais les 3 petits claques. Alors, on va zoomer un petit peu. Vous vous sentiez à l'aise. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé des 3 petits claques. Alors, hop, ils sont où les 3 petits claques? Je pense qu'ils sont encore avant. Voilà, ils doivent être là. Un, 2, 3. J'en fais 3, comme ça au moins je suis sûr. Et si on zoome, on les voit apparaître ici légèrement avec le premier qui est là. Donc c'est le son de mon téléphone qui a pris. Donc ce que je fais, c'est que je vais couper juste avant, comme ça au moins pour être sûr. Donc là, je prends mon début et puis du coup, je l'ai coupé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les 3 petits claques au niveau de mon son. Et je pense qu'ils sont là. Je les vois ici.
Voilà, donc ils sont ici. Hop, on les voit. Donc ça, c'est mes 3 petits claps. Donc ce qu'on fait, c'est que hop, on va couper également tout le début. On va ramener devant. Et maintenant, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Ils sont où? Ils sont là. Voilà. Donc, et maintenant, l'idée, ça va être de faire correspondre les 3 petits claques. Donc, hop. Donc là, on voit que ça, c'est la vidéo. Donc, c'est la prise son de mon téléphone. Là, on voit que c'est ma prise son de mon micro. Et ce qu'on voit surtout, bah, c'est que décalé. Vous voyez, là, par exemple, j'ai le clac donc, de mon son micro. Et là, j'ai mon clac de mon son vidéo. Donc, si par exemple, je laisse les deux sons ensemble, on va mettre play. Donc là, il est en train de bricoler un petit peu. Écoutez quand je vais parler. C'est tout décalé. En fait, vous allez avoir les deux voix. Salut les Weavers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre entraînement cardio. Comme s'il y avait un écho. Je fais un petit tour en arrière, plus particulièrement. Voilà, donc là, c'est comme s'il y avait un écho. Donc là, c'est vraiment pas bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière, hop, en arrière, donc avec la souris, et puis là, il va falloir qu'on recale correctement au bon endroit. Donc là, on voit que je suis pas du tout bon. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la barre du bas et on la glisse. Voilà. Et donc maintenant, si je mets la vidéo, même avec les deux sons. Salut les Weavers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre entraînement cardio. Je fais un petit tour en arrière. Voilà, donc là au moins vous êtes sûr d'avoir bien synchronisé. Et si on refait ensemble les 3 claps, donc la barre espace pour mettre sur play. Voilà, donc maintenant que ça c'est bon, on va enlever les 3 claps. Donc on va venir se mettre juste au début que je dise bonjour. Donc juste avant le son, on est d'accord, hein? On sélectionne les deux. Et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on va le couper. Alors pour couper, fractionner, CTRL B, toc. Et donc cette partie-là, supprime, vous n'avez plus besoin. Supprime, vous n'avez plus besoin. Et donc là, vous ramenez maintenant votre début, au tout début. Et donc maintenant, play. Salut les Weavers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre entraînement cardio. Voilà. Donc là maintenant, mon son et ma vidéo est synchronisé. Donc si par exemple, je coupe, pour vous montrer un petit peu la différence, on va couper le son ici et on va laisser que le son de mon téléphone. Donc la prise de son traditionnelle. Weavers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre entraînement cardio. Voilà, donc ça c'était le son de téléphone. Maintenant on fait l'inverse. On active le son du micro et là on va couper le son du téléphone. Salut les Weavers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre entraînement. Donc là, on est déjà sur une qualité qui est vraiment meilleure. Maintenant, ce qu'on va faire un petit peu, c'est que moi, je le sais, sur mon micro, il enregistre un petit peu faible. Donc par rapport à ma musique que je vais rajouter derrière, j'ai envie d'avoir une présence de voix plus importante. Donc là, on va double-cliquer sur le fichier voix, en gros, et là, vous voyez, vous avez votre volume. Et là, moi, ce que je fais, je l'augmente petit à petit pour pouvoir avoir une voix plus imposante, plus importante. Donc là, on va voir maintenant avec 150%. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre entraînement cardio. Voilà, j'en veux encore un petit peu, 200. En général, je monte jusqu'à 200 ou 250, ça dépend. Weavers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre entraînement cardio. Je fais un petit... Alors, vous voyez, après, il ne faut pas abuser. 400, c'est le maximum sur ce logiciel, parce qu'après, ça l'arsène. Weavers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre entraînement cardio. Donc là, c'est pas bon. Donc, il faut qu'on soit juste en dessous le larsen pour que ce soit une bonne qualité de son et que vous puissiez avoir quand même du volume. Weavers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour... Là, on est limite.
J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre... Voilà. Donc pour moi, mon son et ma vidéo est maintenant synchronisé. Donc ce que je fais, c'est que je vais extraire ce fichier-là pour en faire qu'un seul, pour qu'ensuite, quand je bricole, si j'ai besoin de couper ou si j'ai besoin d'avancer ou de reculer la vidéo, eh ben, j'ai vraiment ce fichier qui soit finalement de qu'un seul bloc. Donc là, pour exporter, vous allez venir ici, à droite, exporter. Vous allez l'exporter directement, donc pas forcément sur YouTube en l'occurrence, parce que nous ce qu'on veut c'est l'avoir pour nous. Donc ici, vous allez l'exporter en MP4, vous voyez, vous avez la possibilité de l'exporter en pas mal de choses, donc on va le faire en MP4. On va faire BA 90 pour Body Attack 90, on va faire vide, hop, plus, voilà, hop, et puis ça, on va aller le mettre dans vidéo, rush, body attack 90. Donc, vous choisissez la qualité. En gros, il vous dit la taille que ça va prendre. Si ça va prendre, par exemple, maximal, ça fait 3 Go à 5. En élevé, 3 Go 21. Et en bonne, 2 Go 91. Donc, moi, ce que je fais en général, je fais en élevé. Donc, la résolution de sortie. Et dans avancé, vous pouvez gérer la compression. Vous pouvez régler aussi la résolution, le nombre d'images par seconde, les FPS, la qualité, donc ce qu'on vient de voir, et la qualité du son. Donc là, vous avez juste à faire démarrer. Et donc là, le logiciel Movavi est en train de faire un seul fichier avec ce que vous venez de faire là. D'accord? Donc, on va le laisser faire et je vous reprends tout de suite après. Allez, nous voilà avant la fin de l'enregistrement, donc 98%. Donc en fonction de la puissance de l'ordinateur que vous allez avoir, eh ben, ça prendra plus ou moins longtemps. Là, moi, c'est quand même une vidéo qui dure, le fichier audio, donc le fichier rushé de ma vidéo dure 1h56, pratiquement 2 heures. Donc, vous voyez, c'est assez long quand même. Ça a pris voilà, 17 minutes. Ça y est, le fichier est terminé. Donc on va pas l'ouvrir dans la sortie, hop, il n'y a pas de souci. Donc ouais, vous voyez 1h47, 1h49, vous voyez, donc là je viens de faire un fichier, je viens d'exporter un fichier de presque 2 heures en 17 minutes. Donc maintenant si on va voir le fichier à quoi il ressemble, donc on va dans vidéo, on retourne dans Rush Body Attack, donc là il y a le fichier brut, et là celui qu'on vient de créer, donc il fait, waouh, 11 Go 3. Ah ouais? Ah ouais, quand même. Bon, il s'est un peu trompé sur l'estimation. Hein. Salut les Weavers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre entraînement cardio. Toute le demi-tour. Chassez sur votre droite. En bas, devant, 2. Écartez vos pieds. Donc voilà, donc maintenant on a vraiment une synchro complète entre le son et l'image. Allez, on retourne ici, on fait nouveau, parce que du coup on n'a pas besoin de garder ça. Et donc là on revient dans ouvrir, et donc on vient forcément prendre ce qu'on vient de faire, hein. D'accord, l'autre on n'en a plus besoin, donc il est ici. Hop, je vais le mettre pour plus. Salut les Weavers, j'espère que vous allez... souffle lui. Donc là, c'est le fichier qu'on vient de créer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite intro. Donc une petite intro. Vous venez ici, vidéo d'intro. Et donc là, par exemple, on va regarder celle-ci. Donc vous cliquez une fois. Voilà, celle-ci, aubergine. Bon, elles ont des noms un peu bizarres, hein. Donc ce sont des vidéos qui sont proposées automatiquement par Movavi. Donc elles sont libres de droit, donc vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les utiliser, pas de souci. Donc par exemple, on va essayer celle-ci qui me paraît pas mal. Touc. Donc vous la prenez, vous la mettez au tout départ. Voilà, ça c'est vraiment le tout départ. Donc ensuite vous double-cliquez dessus. Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui vient d'apparaître, c'est le fichier texte, donc en gros, votre titre, quoi. Donc là, vous double-cliquez sur votre titre, et puis bah là, dans l'onglet ici,
Donc ici, vous allez pouvoir marquer votre logo. On va mettre directement le nom du club, comme ça au moins. Voilà. Donc Aquafit Wave. Voilà, ça vous pouvez le prendre, vous pouvez le décaler. Donc vous voyez, il y a des lignes qui apparaissent pour dire là, hop, là je suis pile poil au centre. Donc maintenant, si vous repartez depuis le début, vous visualisez. Voilà. Ok, donc moi j'ai l'impression que c'est un peu trop petit. Donc on peut augmenter un peu la taille. On va faire 150. Et du coup, il va falloir qu'on élargisse un petit peu. Et qu'on se remette au centre. Voilà. Hop. Donc, par exemple, centré, en gras, en italique. Ok, ça me paraît pas mal. On peut grossir un petit peu celui-là. Ok, appliqué. Donc, ok, donc ça c'est pas mal. Il est trop bas. Hop, voilà, je l'ai vu. Donc ça c'est pas mal, mais il n'y a pas de son. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, un son. Hop, ils sont là les sons. Donc bon, qu'est-ce qui pourrait aller bien avec ce genre de choses? Non, bah, évidemment non. 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 Non non plus. Allez, on va mettre une musique. Non, il faut un truc qui peps. Ah, il faut un truc qui... Pas mal ça. Vous le prenez, vous le mettez là. Donc là, il vient de se mettre en dessous. Et donc maintenant... Vous avez la musique en entier. Si vous la laissez en entier. Donc là, j'essaie de trouver un passage qui pourrait aller un petit peu mieux. Bon, ouais, c'est pas grave. Donc du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est couper la musique pour qu'elle arrive au même endroit que tout le reste. Donc hop, toc, et là, vous cliquez. Donc voilà, donc en gros, maintenant, j'ai ma vidéo, j'ai mon texte, et ici, du coup, j'ai mon son. Donc maintenant, ça fait ça. Vous avez vu? Ça coupe d'un coup. Double clic sur le son, fondu en sortie, 1 seconde. Voilà, boum. Donc maintenant que c'est bon, hop, vous revenez ici, vous allez dans votre collection média, et là, boum. Alors, pourquoi? Ah oui, c'est vrai, il l'a mis en son, c'est pour ça. Ok, donc maintenant, vous avez votre intro, il est en train d'optimiser. Quand vous voyez qu'ici, ça cherche, voilà. C'est pour ça que c'est long. Bon, alors. Ouais, c'est ça. Voilà. Plus particulièrement en 2015. Alors, hop, on va revenir un petit peu en arrière. Et on va rajouter, par exemple, incruster une image. Donc, ici. On fait un petit tour en arrière, plus particulièrement en 2015. On va refaire l'édition 90. Donc ici, 90. J'ai envie que lorsque je dis 90, l'image du 90 arrive. Donc le 90, je sais qu'il est là. 90. Voilà, le 90, il est là. On le voit bien avec la montée de voix. Donc ici, CTRL B pour faire une petite séquence. Au moins, je sais que c'est ici. Et donc là, vous allez importer, toujours pareil, importer fichier, body attack. Et donc là, on a dit qu'on allait importer, je vais mettre les deux. On va voir laquelle est de meilleure qualité. Ça, c'est vraiment pas beau.
Ça, c'est un peu meilleur. Donc, hop, celle-là, on l'enlève. Oui, donc celle-là, ouais, un peu mieux. Donc là, vous la prenez, et puis vous la mettez là. Donc là, maintenant, vous voyez qu'il y a deux... si vous voyez que, par exemple, vous n'avez pas assez de timeline de vidéo, vous faites ici, clic droit, ajouter une piste vidéo, ajouter, voilà. Vous pouvez ajouter tout en fonction de ce que vous voulez. Donc là, par exemple, il y a deux. Donc, maintenant, si je mets play, ce qui va se passer... Édition 90 du Body Attack. Alors, hop. Vous double-cliquez sur votre image. Vous avez la possibilité, bah voilà, soit de la mettre en chevauchement. Donc en fait, elle vient carrément devant. Donc c'est ce qui est fait d'origine. L'édition 90 du Body Attack. La semaine dernière, je vous ai proposé l'édition numéro 6. Voilà. Donc vous double-cliquez dessus et là, vous avez la possibilité de mettre de chaque côté, une en haut, une en bas, ou incrustation. Donc ça, moi, c'est ça que je préfère. Donc là, vous pouvez prendre votre image et la mettre n'importe où. Donc hop, on va la mettre ici, centrée. Et vous voyez, j'aime bien, ça fait pile poil la moitié, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on revient en arrière, on fait... Édition 90 du Body Attack. Body Attack, voilà, top. Quand j'ai fini de dire Body Attack, je veux que ça s'enlève. Donc c'est ici. Donc maintenant, toc, toc. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre la deuxième, hein. Vous pouvez prendre que la première. Hop, hop, hop. Voilà. Édition 90 du Body Attack. Donc là, c'est vraiment une image qui est apparue. Donc, on l'a mis un peu où on voulait. Elle est apparue, elle est repartie. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on a envie de rajouter, par exemple, de la musique. Donc, on va se mettre directement là où je commence à bouger. Chanson numéro 1, notre échauffement. Enfoncez vos talons dans le sol un tout petit peu plus large que les hanches et ouvrez les bras. Voilà. Donc là, par exemple, on a le son qu'on a fait tout à l'heure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter par-dessus un fichier audio. Donc le fichier audio, en l'occurrence, Rush 90, hein, Body Attack. Et donc là, c'est la première musique, donc c'est l'échauffement. Donc on va prendre que l'échauffement. J'aurais pu prendre tout le dossier, peu importe. Donc la voici. Vous la prenez et vous venez la mettre à peu près au départ. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on synchronise le son. Donc la musique, elle commence ici, hein, sur ce pic-là. D'accord. Donc si par exemple, je vous la mets sans toute seule. Voilà, elle est là. Maintenant, si j'écoute ma vidéo à moi, je pense que c'est ici qu'elle commence. On va voir. Voilà. Donc j'avais raison. Donc hop, on prend les deux. Et on les superpose. Voilà, à peu près. Je pense que c'est pas mal. Donc maintenant, on écoute. Chanson numéro 1, notre échauffement. Enfoncez vos talons dans le sol un tout petit peu plus large que les hanches et ouvrez les bras. Inspirez profondément. Ça y est, on est parti. Enroulez vos épaules lentement vers l'avant, vers le haut. Ok, bon, bah finalement, j'ai réussi à trouver du premier coup. Donc, pour vérifier, on va attendre le step touch quand même pour voir. Recommencez une deuxième fois. Ok, rebondissez sur place. Bon bah nickel. Donc là on voit bien qu'au niveau musical, je suis calé dessus. Si vous avez envie de descendre un peu le volume de votre deuxième piste que vous venez de rajouter, vous venez ici, puis comme tout à l'heure, vous le descendez un petit peu pour pas que la voix soit trop faible par rapport à la musique. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va y ajouter un petit texte. Un petit texte en dessous pour dire, bah voilà, chanson numéro 1, et tout. Donc maintenant ce qu'on fait, on met dans les textes un titre, en l'occurrence, et puis là, on va essayer de trouver quelque chose qui pourrait être sympa. Bah ouais, par exemple, ça. Ça pourrait être bien, ça va bien dans l'idée. Celle-ci aussi, d'ailleurs. J'aime bien celle-là. On va venir le mettre au début, par exemple. Lorsque la musique commence, donc c'est à peu près ici, on est d'accord, hein, toc. Et là, on va venir mettre le nom, donc double-clic, hein, et là, on va venir mettre le nom de l'artiste et le nom de la musique. Donc, je reprends, donc là, on va marquer que c'est bien l'échauffement.
et que le nom de la, on va dire le nom de la musique, le titre, c'est ça. Donc, hop, c'est un petit peu trop long pour moi. Donc, on va le diminuer un petit peu. Ça, on va le lever un petit peu. Bon, finalement, il me l'oblige un petit peu comme ça, mais bon, c'est pas mal. Ok, appliqué. Donc, maintenant, on voit un petit peu ce que ça donne. Chanson numéro 1, notre échauffement. Enfoncez vos talons dans le sol un petit peu plus large que les hanches et ouvrez les bras. Et voilà, c'est parti. Donc, hop, ce qu'on fait maintenant, on va enlever tout le début qui n'a rien à voir. Donc, hop, hop, CTRL B pour couper. Faites un petit peu de place autour de vous et c'est parti. C'est parti. Et donc tout ça là, il n'y a plus besoin. Et lui non plus. Hop, on ramène ça devant. Et normalement c'est pas mal. Place autour de vous et c'est parti. Chanson numéro 1, notre échauffement. Enfoncez vos talons dans le sol un petit peu plus large que les hanches et ouvrez les bras. Inspirez. Donc là on est pas mal. Donc maintenant si vous voulez qu'il y ait une transition entre les deux qui soit plus fluide ou par exemple un fondu, vous allez pouvoir faire une transition. Les transitions ce sont des effets qui vont vous permettre entre deux musiques ou entre deux vidéos de fondre d'une façon ou d'une autre. Hein. Alors en l'occurrence je centrage, je cercle, ça. Donc à chaque fois que vous cliquez vous avez un essai. Hein. Ah, c'est pas mal. Donc, vous prenez votre transition et du coup, vous venez la mettre ici, hein, entre les deux. Donc, quel est votre fichier audio? Elle a simplement créé une transition. Place autour de vous et c'est parti. Chanson numéro 1, notre échauffement. Donc, vous voyez, c'est des choses toutes simples, hein, les transitions. Elle dure 2 secondes, par exemple. Vous pouvez l'appliquer à toutes les transitions dès que vous avez un segment qui est coupé. Donc ouais, non, c'est pas mal. Donc là, on a parlé transition, on a incrusté une vidéo, on a incrusté du son, on a incrusté du texte, on a créé une intro. On peut y ajouter des objets, mais alors ça, les objets, c'est ultra simple. Hein, toc toc, flocon de neige, hop, vous le mettez là. Hein. Hop. Il neige dans mon salon, quoi. Vous vous sentiez à l'aise. Une paire de baskets typées running avec des bons voilà. Donc tout ce qui est les petits trucs comme ça, ça vous pouvez vous amuser. Un libre cours à votre imagination. Les transitions, on en a parlé. La vidéo d'intro, on en a parlé. Les transitions, les textes, c'est bon. Les filtres. Alors les filtres. Par exemple, vous avez envie que sur ce parti de segment, donc sur cette première partie, vous ajoutiez un filtre. Alors, on peut faire un filtre directement de retourner. Donc, hop, on le prend, on le place ici. Donc là, par exemple, toute ma vidéo est retournée, donc complètement. Hein, donc, vous allez voir. Salut les Weavers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre entraînement cardio. Je fais un petit tour en arrière. Voilà, donc vous voyez toute la vidéo. Donc si vous voulez la retirer, ensuite vous cliquez ici et vous l'enlevez. Alors, on peut faire quoi? Pixel. Ouais. Et voilà. Entraînement cardio. Je fais un petit tour en arrière. Donc, les filtres, vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Par exemple, si vous voulez que ce soit comme ceci, et que vous voulez que ce soit retourné, comme tout à l'heure, par exemple. Je ne sais même plus où il est le retourné. Alors, qu'est-ce qui pourrait être sympa?
Hop. Toc. Donc là, vous avez deux filtres qui se superposent. Salut les Weavers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre entraînement cardio. Donc voilà, donc après, quand vous double-cliquez là-dessus, vous voyez bien qu'il y en a deux, quoi. Et puis vous pouvez régler, certains, vous pouvez régler la puissance. Alors maintenant, je vais vous montrer par exemple, alors je veux plus qu'il y ait le tour de chez moi. Je veux ce qu'on appelle rogner l'image, en gros la découper. Donc là, double-clic. Et là, vous allez dans les effets appliqués. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun effet, il n'y a rien du tout. On est vraiment d'origine. Ici, dans les outils, outils vidéo. Et là, rogner ou pivoter. D'accord. Donc, on peut faire aussi des zooms. On va le voir tout à l'heure. Donc là, par exemple, on appuie. Et là, vous pouvez rogner l'image. Voilà. Et là, on applique. Et là, je me retrouve avec une image. Salut les Weavers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On a enlevé le côté. On a complètement enlevé. Donc là, on va pouvoir faire un zoom vers l'avant. On vient l'appliquer ici. Le rouge, c'est la fin du zoom. Le bleu, c'est le début du zoom. Le bleu, il va partir de là. Légèrement ici. Et le fin, il va finir sur mon visage. Très serré. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu un petit souci à la fin, j'ai appuyé sur un bouton que je n'aurais pas dû et du coup j'ai pas pu vous montrer le rendu final, mais j'espère que vous aurez compris comment créer des photos facilement avec ce logiciel. C'est un logiciel qui est gratuit, vous allez pouvoir le télécharger, il y aura un pictogramme qui va s'afficher en transparence lorsque vous allez exporter votre vidéo. Si vous le voulez sans ce fameux pictogramme, alors je vous invite à acheter ce logiciel. C'est un logiciel qui est payant. Cinquantaine d'euros, c'est une somme, j'en suis conscient, mais avec toutes les possibilités créatives que vous avez, je pense que c'est un très bon investissement, en tout cas si vous en avez le besoin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo hors série. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.